Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel, bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Et Éric, dans les Échos ce matin, Gérald Darmanin surprend. Il remet en cause les 35 heures avec ce constat. En France, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez en France? Alors, le constat est assez juste. Hein. Je rappelle que les 35 heures, c'est une vieille idée de Dominique Strauss-Kahn, ministre des Finances, qui le met dans le programme de Lionel Jospin, et puis ensuite de Martine Aubry. Alors, le constat, vous avez raison, Darmanin a raison. On travaille moins, alors quand on prend les statistiques, on travaille moins en moyenne qu'ailleurs dans les autres pays européens. D'ailleurs, la France est le seul pays en Europe qui a mis de manière légale les 35 heures par semaine. Il n'y a pas d'autres pays qui ont légalisé cette durée du temps de travail. En moyenne, on travaille en France 1668 heures. Bon, voilà. En gros, on travaille une centaine d'heures de plus ailleurs dans les pays européens ou dans les pays de l'OCDE. Donc le constat de Darmanin est juste. On pourrait travailler davantage. D'ailleurs, je rappelle que les 35 heures sont une des raisons des difficultés de l'hôpital public en France. On a mis les soignants aux 35 heures à l'époque sans forcément créer les postes parce qu'on n'avait pas les moyens déjà en face pour lisser tout ça. Est-il possible de revenir sur les 35 heures à la fois dans le privé et dans le public? Alors, si vous prenez le privé, on peut. Alors, Darmanin dit dans cette interview aux Échos, vous allez travailler plus et vous serez payé plus. Oui. Hein, c'est ça qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. Alors, si vous regardez les PME ou les TPE, il y a deux solutions. Ou bien elles ont les moyens de payer plus, ou bien elles n'ont pas les moyens. Alors, lui, il dit, il a été ministre des Comptes publics, Darmanin. Il dit, vous allez payer un peu plus grâce à la participation et l'intéressement. Question, est-ce que toutes les PME et les TPE sont capables de mettre en place de la participation et de l'intéressement? La réponse est non. Autre piste, vous allez faire travailler un peu plus vos salariés, et puis vous embaucherez peut-être un peu moins. Mais alors, si vous embauchez un peu moins, évidemment, ça aura un impact sur l'emploi. Maintenant, dans la fonction publique, alors là, pardonnez-moi, mais je vais être un peu plus sévère. Il y a une sorte de jeu de bonneteau. Pourquoi Darmanin fait cette sortie? Parce qu'il y a quelques jours, la Cour des comptes a dit on peut supprimer 100 000 emplois de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Donc, regardez bien le jeu de bonneteau. Donc, je suis à la place de Darmanin, je dis 100 000 emplois supprimés dans les collectivités territoriales, ça a été chiffré, ça rapporterait 4 milliards d'euros à partir de 2030. Donc 4 milliards d'euros, je les prends et puis je les mets sur la paye des fonctionnaires qui vont travailler davantage. Bon, vous voyez, c'est quand même un tour de passe-passe absolument incroyable. Parce que sinon, comment est-ce que vous faites pour financer un accroissement du temps de travail de la fonction publique ou des fonctions publiques alors que Barnier cherche le moindre euro dans la moindre caisse disponible? Ça paraît pas possible. Bien, je vais changer de sujet, revenir sur ce qui s'est passé vendredi. Vendredi, l'Europe a décidé de taxer les voitures électriques chinoises, malgré les Allemands qui étaient contre ces taxes. Évidemment, Berlin a peur pour ses grandes marques. Audi, Mercedes, Volkswagen, Audi, enfin Porsche, etc. etc. La Chine, en rétorsion, vient de frapper un gros coup. Oui, il vient de frapper un gros coup. Contre nous. Voilà. Alors, en Europe, en général, contre les produits. Européens. Mais c'est vrai, vous avez raison. Et principale visée, le cognac français. Le cognac français, qui est l'eau de vie des Charentes, vous savez. Alors, c'est pas rien, le cognac. Il est exporté à 97%, principalement, justement, vers les États-Unis et vers la Chine. Donc, si la Chine impose des taxes, on dit presque de 40% sur le cognac, eh bien, les 900 millions, les 900 millions d'euros, 800 millions d'euros que ça représente pour les exportateurs de cognac français en direction de la Chine, ça va se tarir. Et là, c'est un sujet de plus pour la ministre de l'Agriculture, parce que je ne sais pas si vous avez vu le communiqué des professionnels du cognac qui a été publié vendredi soir, justement, suite à cette décision de taxer le cognac. Ils disent carrément, vous nous avez abandonné. Vous avez abandonné la filière du cognac. La balle est donc dans le camp de la nouvelle ministre de l'Agriculture. Bien, Annie Genevard, que nous recevrons évidemment très vite.